Du coup, nous, on est en H4. On voyait notre mercredi potentiellement être haussier. On sortait d'un NFP qui avait créé une très grosse fair value. On revient en bas de cette fair value. On laisse une petite partie Enfield ici, qui n'a pas été prise du coup. On revient, on tape ceci. Lui qui peut act comme un breaker, mais qui pour moi n'est pas spécialement pertinent. Ici, j'ai des liquidités au-dessus. Liquidité pertinente. Là, en H4, j'ai pas grand chose de vraiment incroyable à voir pour me dire, ok, à partir d'ici, mon marché est haussier ou baissier. En tout cas, mon H4 ne me donne pas de raison suffisamment pertinente pour me dire, mon biais est tracé. J'arrive en une heure. En une heure, tu vois quoi? Ton marché, il va créer les liquidités pendant le pré-market sur la session de Londres. Il revient dans ce que tu peux considérer être un order block. Je vais mettre juste comme ça. Ce bloc vient quoi? Il vient clôturer la petite fair value H1 ici, qui est dans un bloc aussi. Donc à partir de là, potentiellement redescendre un petit peu. S'il redescend, je devrais avoir potentiellement une fair value M15 là-dedans, pour ensuite remonter. Ok. Donc ici, je look. Tu as ta première fair value ici qui n'a pas été terminée. Hop, on peut l'extend. Deuxième fair value ici. Là, tu te dis, ok, j'ai ces deux fair value qui peuvent être travaillées si on crée une manipulation pré-market, du coup, pour prendre potentiellement ici le plus bas de 15h30, qui a été créé sur la journée précédente, avant de re-up. C'est quelque chose qui est possible. Tu check grossièrement les heures, tu sais que ton new opening gap, il est ici. Ton RTH, il est quelque part en haut, donc on va avoir un open qui va être discount. À partir de là, je préfère voir une hausse, mais j'accepte si on fait une manipulation baissière. Ok. Je vais essayer de montrer mon Nasdaq en même temps. Ouais, je vais quand même essayer de checker les questions. Ok. J'ai une SMT sur ce high. Je le montre pour le live en même temps. SMT sur ce high, donc à partir d'ici, il peut créer la manip qui fait descendre le prix. Ok, la SMT est maintenue. Pour le moment, t'es pas intéressé de faire quelque chose. J'ai une SMT sur les lows maintenant. SMT, hop, SMT sur les lows. Ici, on inverse ma fair value ici. Mon IS, je vous montre pour le live, lui est beaucoup plus haussier. Il laisse sa first presented ouverte. Donc à partir d'ici, moi j'exécute un buy direct. Hop, notre TP il est là-haut. On place en market. Je vais juste me passer. Ah non, c'est pas une pub, mais bâtard. J'ai cru. Ok, je prends un SL. J'écrase un peu, ok. Le macro time démarre seulement. Ce qui est intéressant ici, je regarde mon IS il fait quoi? Il revient ici, il tape le CE. Peut-être précipiter un petit peu, seulement l'impulsion qui serait donnée maintenant. Ok, l'impulsion pour moi est donnée à partir de maintenant. Le IS repasse au-dessus de lui, qui maintenant doit act comme un breaker. À partir d'ici, du coup, je peux rebuy. Si je rebuy ici, j'ai la première fair value. Je check s'il n'y a pas de questions rapides. Non, je vais pas y répondre à celle-ci, m'intéresse pas spécialement. Donc si je rebuy, du coup, ce sera comme ça. Je rebuy sur le top de ce qui doit act comme un breaker pour remonter. Je rappelle, moi, dans mon plan, dans mon risk management, j'ai droit à 2 trades par jour. Ce trade, du coup, serait en 0,5% théoriquement, mais ici, j'avoue que j'ai un peu la flemme de le faire. T'es exécuté. À partir d'ici, il doit relancer à la hausse très très fort. Tu veux qu'on respecte ta fair value ici. Ok.
Tu check ton IS en même temps. Le IS est repassé au-dessus. T'es assez serein. Là, ouais. On clôture au-dessus, avec le corps de ces bougies au-dessus du corps de celle-ci. Donc, je me mets à break-even. Je vous montre pour mon IS pour le live. On est repassé au-dessus de lui. Hop. Et du coup, logiquement, il va au TP. Hop. Pour le moment, il est en train de monter comme ça, ce qui me dérange un petit peu. Ici, ouais, il monte, mais potentiellement, là, il peut créer une SMT. S'il a validé qu'il passe en dessous, je clôture ma position. Ok, il repasse en dessous, je clôture ma position. Je sais pas combien de pourcents on prend. Ouais, 3,4. Je vais accélérer à partir de maintenant. Est-ce que j'aurais dû faire confiance au trade ou non? Ouais, j'aurais dû lui faire confiance, ok. Prise de liquidité, tout, ok, nice. Bon, tant pis, j'aurais dû faire confiance au trade. Celui-là, un peu précipité. Pas attendre mon macro time et une vraie inversion. Mais bon, tant pis. Hop, ok, journée suivante. Je mets juste un petit coup d'œil sur votre TikTok, au cas où vous ayez une vraie question. Là, c'est un petit... Ouais, non. Pas grand chose d'intéressant. Pardon, les refs. Hein. Donc, 4 heures. T'arrives, qu'est-ce qui s'est passé en 4 heures? T'as le GDP avec ça, ok, ton Friday, non, on s'en fout. Donc ici, buy side, directement à noter. Est-ce que noter en dessous peut m'intéresser? Honnêtement, pas des masses. Je vais noter plus pour la beauté des choses que pour mon intérêt. Pour moi, on respecte tout ce qui est haussier, potentiellement continuer là-haut. Ok, ouais. Hop, ce qu'on voit ici de pertinent. Il revient, il tape cette fair value. En H1, il tape son CE. Hop, je vais juste écrire 1 heure. Nickel. Il tape son CE. Là, on a une fair value qui a été créée par l'Asia. On retape dedans. Je me dis, ok, ça veut dire qu'on était vraiment très très haussier. Si on doit être haussier, ça doit être sur une impulsion. Sinon, c'est ce genre de schéma où habituellement, on crée un reversal pour venir prendre la Giallo qui a été générée. Donc, ok, pour le moment, je suis haussier. Si on est aussi... Oh, je m'en souviens de ça. Il me semble que... Non, ou c'est pas... ou c'est la même chose que la semaine dernière. Hop. On revient de la fair value M15. Ici, on respecte une fair value M15. Hop. Et du coup, ici, another fair value M15. Que je vais mettre en orange. Je vais vous marquer 15 minutes, que vous ne les confondiez pas avec my newbie opening gap. On est dans une IFVG ici, donc ce qui sera intéressant, c'est que les corps des bougies M15 restent dans cette IFVG ici, pour potentiellement peut-être mécher ici et remonter. Scénario idéal, c'est ça. Hop, j'enlève. Je check un coup les questions. Ok. Wow. Ok. J'ai une SMT sur les lows ici. Je la note directement. SMT sur les lows avec du coup une fair value, il me semble, si je dis pas de bêtises, sur un as créé par ici le GDP. Donc potentiellement revenir dans les fair value du GDP, puisqu'on a créé ici une prise de liquidité. Ok, moi potentiellement je shorterais. Ouais. Donc ici, hop, IAVG. On a un short à positionner. Ici, du coup, je trade sans SMT. On va target le plus bas de 9h30. On rentre en limite. Pourquoi je rentre du coup prise de liquidité très agressif à la hausse? On avait le RTH et NDOJ qui sont tout en bas, ici.
Donc, beaucoup de liquidité en bas à prendre suite à ça. Même si mon billet est haussier, je peux me dire ici, on a un potentiel retracement à travailler. T'es déclenché, tu check ton IS à droite, ton IS, lui, est beaucoup plus baissier. Donc, tu sais qu'on doit tomber en one shot, sinon c'est un stop. Ça, c'est un trade high risk. Ok. Le IS est déjà passé en dessous. Toi, tu te mets à break-even. Ok, il prend ça. Nickel. SMT sur Elo, ici à nouveau. SMT sur Elo. Donc, si tu as une inversion, grosse prise de liquidité, si je rappelle Orange, faire value M15. Donc, à partir de là, on va commencer à checker s'il peut se retourner nous proposer notre setup de reversal. Hop. Ok. Il retourne dans la... Ça, c'était quoi? On me semble que c'est du 1 heure. Ouais, on tape le bas, la 1 heure. Ok. On a rejeté la 1 heure d'ailleurs, et le corps reste à peu près sur 50-50 encroachment. À peu près. Ok. Non, il est 10h03. Ouais. Je passe juste un coup sur TikTok. Ça enregistre. Oui, oui, ça enregistre Yanis. Ok, donc on passe au-dessus de cette fair value. À partir d'ici, moi, je peux considérer ça comme une inversion. Si elle sert d'inversion ici, moi, je prendrai mon buy comme ça. Sur son CE, le SL un tick en dessous de ce qui me servait de fair value M15 ici. Théoriquement, moi, je pourrais le mettre ici aussi, honnêtement. Et il serait plus pertinent à être mis ici. Et du coup, prendre une target là-haut. Mais j'avoue que je cherche à maximiser mon ratio. C'est la problématique que j'ai. Hop, je check juste si vous avez été... Merci. Du coup, à partir de là, boum, tu vois ton inversion. Ouais. Moi, je vais l'exécuter comme ça. Hop. Ok, il vient, il respecte en même temps ton IFVG avec ta fair value. Ce que tu veux, c'est qu'il passe au-dessus de cet accu pour te mettre à break-even. J'ai une SMT avec cette candle ici. La SMT n'existe plus. On revient, on retravaille ça. Ok, est-ce que je me suis précipité sur ce trade? C'est possible. Je suis censé être à break-even, pardon. Comme on vient de clôturer au-dessus, break-even. Ok. Ouais, y a rien qui m'intéresse de fou actuellement. Hop, j'accélère. Est-ce qu'il va me donner raison ou pas? Allez. Waouh. Waouh. Hop, et du coup, bah, ITP, mais il a été très très lent. Hop, et tu prends un ratio de 3 du coup. Ouais, j'avais un gros stop. La position n'était pas incroyable, honnêtement. C'était pas ultra pertinent à prendre. C'était plus, là, on travaillait les skills, mais ça aurait pu être fait. Hmm. Ah, je me suis peut-être précipité du coup pour la position d'avant, celle que vous avez vue. Je pense que j'ai fait un petit peu de FOMO, honnêtement. Elle n'était pas incroyable à prendre. Euh, je répondrai après aux questions si tu m'en veux pas. Ok, ici tu vois quoi directement? Devil's Mark.
Hop, faire value pas encore créé. Ici, tout petit bout de faire value. On a fait quoi? On vient, on retape ce bloc. On crée des equal high. Si on crée des equal high, tu sais qu'on va y venir. Si on y vient, on doit travailler une liquidité avant, parce que le marché va de liquidité en liquidité. En H4, tu vois pas tellement de liquidité honnêtement. Peut-être repasser en dessous de ça pour remonter, donc un scénario en mode tac-tac, comme ça. Est-ce que tu as une data pour te propulser? Ici, c'est le GDP. Ici, ouais, t'as rien d'incroyable. Donc, rien d'incroyable, je vais chercher les liquidités les plus simples à prendre. Tout ça, c'est facile à prendre. Hop, ça, c'est du post data qui n'a pas été pris, d'une data low qui va m'intéresser. Là, j'ai de la liquidité facile. Hop, si on respecte la faire value 1 heure ici, le prix va être poussé à la baisse. Si on ne la respecte pas, on monte. Donc ici, c'est une journée où je vais être neutre en termes de biais. Pas de biais spécifique. Hop, hop. Ouais. Je suis en train de checker si j'avais une SMT avec IS. Je n'en ai pas. Pas de question là. Ok. Je check au cas où vous me posez une question où je me dis waouh. Ok. Pour le moment, tu me donnes rien. Ouais, tu drops doucement, mais c'est pas pertinent. Tu nous crées une first ici. Je vais la mettre en vert. Ouais. Le IS c'est beaucoup plus fort. Il est pas aussi bas que le NAS. C'est ça que je veux dire. Donc potentiellement remonter dans cette first si on remonte dedans et que potentiellement on la rejette, je sors. On revient dedans, ok. J'ai pas de first sur le IS. Ok, boum, il rejette, il prend la liquidité. Donc potentiellement, si tu dois short, ça va se passer ici. Hop, nickel. Tu reviens ici, ton stop 2 ticks au-dessus de ça, et tu target ceci. 2 ticks au-dessus de la first presented. Pour moi, elle a rejeté le prix. Si on peut revenir, c'est taper ton IFVG, mais ça doit être renvoyé à la baisse. J'ai pas de raison de taper plus haut. Ok. Tu TP, rapide. Le IS continue de descendre. Ton accent anglais, ouais, je sais, il est terrifiant. Donc, hop, il continue de descendre. T'as une SMT qui se crée ici. SMT into faire value du macro time. Hop, du coup, théoriquement, à partir d'ici, le prix peut repush à la baisse. Ok. T'es pas intéressé par un short actuellement. En tout cas, si tu le prends, il est tendu. Ou alors, si t'en prends un, ton stop doit être positionné ici, mais le truc, c'est qu'est-ce que tu target? J'avais pas vraiment d'idée. Ouais, ici, du coup, boum, tu vends. Parce que ton stop était ici, je rappelle. Tu vises quoi? Les 500? Parce que chiffre rond, t'as un vieux 1 pour 1. On s'en passera. Hop, je veux juste aller checker en une heure. Ouais, on a cette mèche ici. Qui acte comme une liquidity. Ok, prise de liquidité ici. SMT dessus. C'était quasiment sûr qu'il allait faire ça. Hop, prise de liquidité avec SMT, je vous la montre. Est-ce que lui, il nous offre une liquidité? Ah oui, il en a pris bien plus. 27 16 heures ici. Et, et ici, c'est jeune quoi? Ouais, ok.
Nice. Du coup, j'ai une double SMT. Faut que je revérifie, pardon. Ouais, c'est ça. Le NAS a pris, mais pas le IS. Hop. Du coup, à partir d'ici, on peut commencer à checker pour potentiellement un reversal et on aurait un bottom tick, ce serait magnifique. Ouais. Ce qui me dérange ici, c'est que j'ai plus ma SMT. Je vous montre pour le live. Ma SMT n'est plus valide. Du coup, ce serait mon modèle, mais sans SMT. Et ça, j'ai beaucoup de mal à le concevoir. Sur une prise de liquidité, comme ça me dérange. Surtout que bon, je suis pas dans mes heures de trading. Hop, on revient ici. Elle doit être rejetée si on est vraiment haussier. Si elle n'est pas rejetée, du coup, tu sais que tu peux target des mini-mouvements. Ce mini-mouvement a une SMT ici. Donc, j'ai une SMT sur les high, une SMT de fair value. Quand je dis SMT de fair value, ce que j'entends, c'est ici on est dans la fair value là, pendant que sur la NAS on est ici, pardon. Donc j'en ai un des deux qui est plus fort que l'autre, ou plus faible, ça dépend. Donc là, vu qu'on est baissier, théoriquement, je devrais plus favoriser un short. Et si tu me dis, je prends une position comme ça, hop, ton stop, je mettrai 2 ticks au-dessus du CE. Si tu me dis, je fais ça, honnêtement, je capte. Là, tu veux déclencher ta position en market. Je te dirais why not. Mais ça me tient plus, du coup, tu le fais pas. Hmm. Ok, donc l'idée est bonne, mais comme la SMT ne tient pas, tu ne prends pas. Hop. C'est pas intéressant pour nous actuellement. Et là, j'arrive dans le macro time. Retour de SMT avec prise de liquidité. Il n'y a aucun setup qui play avant, du coup j'ai très peu de pertinence dans tout ce que je fais. Je sais que là je suis plus en train de chercher un setup pour chercher un setup et c'est à moitié du FOMO mais en même temps du divertissement et vous montrer ce qui peut se passer. Donc on inverse. Théoriquement c'est mon setup là. SMT, inversion de faire valuer M1 avec prise de liquidité qui avait déjà été faite mais les corps restent ici. Si vous écoutez, c'était Body Tab Narratives. Donc, toi, tu la vois, t'as SMT, prise de liquidité, tout, tralala. Donc, ici, théoriquement, tu peux rebuy. Si tu rebuy jusque où? Il n'y a pas grand chose qui play out. Le marché, je sais pas, moi, ne me convient pas actuellement. Donc, si tu buy, je comprends, mais sache que ce buy, du coup, est high risk. Ce que je targeterais, du coup, moi, c'est ce bloc qu'on a ici. Celui-là, pour moi, on peut le tenter, c'est plus pertinent. En termes d'heures, on est dans le macro time, tout. Donc il me convient plus. Pub, m'en voulez pas. Sur le record. Ok. Breaker qui acte bien. Ouais, on le touche. Je me break even. Faut que je note cette faire value ici. Ok. Waouh, chien. J'aime bien les corps restent dedans. Ouais. Bon bah tu m'auras pas. Ok. Du coup, trade au probe aussi, même si c'était le plus pertinent. Est-ce qu'il va aller au TP? Ah non, il va au SL, dommage. Du coup, voilà comment j'aurais pu essayer de travailler. En termes de biais, on n'était pas trop mal, j'avais pas de moyens d'exécuter. Et là-haut, pour travailler toute cette descente, je traite des reversals et des respects de concept. Mais du coup, j'aurais pu essayer de faire tout ça. Certes, moi je prends pas les trois positions, à mon avis, je prends celle-ci et je me casse quand je vois ça. Et du coup, voilà, j'espère que vous aurez compris
comment je peux travailler ça?